Salut Yann. Salut Pierre. Alors Yann, aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à notre série des voitures du musée. Et il n'y a pas si longtemps que ça, nous avions réalisé l'essai de la Simca Rally 2, une des concurrentes de cette voiture. Une vidéo qui a plutôt bien marché d'ailleurs, merci à vous. Et du coup aujourd'hui, troisième épisode consacré à la R8 Gordini. Ah ouais, alors monument de l'automobile française, la R8 Gordini. Carrément. Ouais, puisque là on est quasiment sur le fantasme des septuagénaires, si tu veux. C'était la voiture qu'il fallait avoir, en tout cas la voiture qui faisait rêver. Et cette voiture elle a ouvert la voie de beaucoup de sportives et en compétition aussi, la Coupe R8 Gordini a vachement fait parler d'elle à l'époque. Elle a révélé beaucoup de pilotes qu'on a connus par la suite. Il y a un certain Jean Ragnotti d'ailleurs qui a commencé déjà à sévir. Et puis Michel Homel aussi d'ailleurs, qui participait lui aussi, exactement, à la Coupe R8 Gordini. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a rencontré bon nombre de pilotes à l'époque, dont Jean Ragnotti avec qui il est resté très ami. On va découvrir un peu ce que ça donne, ce monument. Grand plaisir. C'est parti. Eh bien Yann. Oui Pierre. Nous voici dans cette R8 Gordini 1300. Ouais. Car nous sommes dans une version 1300. Je découvre l'intérieur. Ouais, je vois ça. Bon, que dire de cet intérieur si ce n'est que c'est spartiate, mais je pense qu'à l'époque c'était pas mal. Les années 65 là, ouais, 64-65 je crois. Les 1300 ont commencé à partir de 65 il me semble. Donc des jolis compteurs. Et le cerceau 3 branches type Sport. Le volant 3 branches, très grand. Ouais. Il est très grand. Et alors, super bien équipé. Bah oui. Bon, faut pas se mentir, hein, c'est celle qui a ouvert une voie. La R8 Gordini, c'est la première des GTI finalement. Bah oui, au final oui. C'est elle qui a impulsé ça. Et quelle bonne idée ils ont eu à l'époque. On a 88 chevaux. 88 chevaux, oui. Pour aller entre 750 et 800 kg. C'est une voiture, 750, c'est ça? Ouais. Alors, oh la vache. Le maintien latéral. Oh la vache. Le maintien latéral est inexistant. T'as vu quand on s'est assis dans la voiture, ouais, c'est vrai que c'est assez moelleux. On est tombé au fond du siège. Ouais. Moteur très agréable. Hein. Ah ouais? À dispo, regarde. Ah oui. Je suis en 3, 4. Tu vois, ça s'enchaîne quand on est vraiment. Tu comprends pourquoi c'était vraiment la sportive? Bah oui, au final, ça a l'air assez vif. Ah oui, c'est vif. Les suspensions, ça me fait rire, on est comme ça. R8 Gordini, prise de frein. Nickel. Vraiment. Alors, pardon pour les connaisseurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces voitures par cœur et bien mieux que nous. Oui. Mais je crois qu'on est sur l'une des premières voitures françaises équipées de 4 freins à disque. Et donc c'était pour l'époque, c'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. On était vraiment dans la sportivité là oui, poussée. Non mais ça se sent déjà au freinage. On est sur des pneus en 15 pouces, c'est pareil. On est sur des 145 R15 là, donc en revanche l'air nous vivons le... Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je suis à 110, 120, la caisse elle part quoi. Bah ouais, et ça freine bien. Ah ouais, ça freine vraiment bien. Je suis surpris par les suspensions qui sont vraiment souples. Très souples. Je comprends pourquoi on voit tout le temps cette voiture de travers voilà, dans les images d'archives. Ah ouais. Là, elle demande que ça, la voiture. Hein. D'ailleurs, elle était connue pour ça. La R8 Gordini, c'est une voiture qui se place. Elle a beau avoir du carrossage derrière. Elle engage vraiment. Ouais, comme tu le disais, c'est une voiture sur laquelle beaucoup de pilotes ont appris au final. Ah ouais, regarde. C'est... Moi je trouve ça assez efficace en fait. Hein. Bah ouais. Oh, ça peut glisser direct en fait. Ouais, petit lever de pied. Attention, on est sur une piste sèche là, hein, donc on est déjà en train d'évoluer à... Tu vois, on est dans le long gauche ici, on est quasi à 80. Voilà, on est à 80. Je suis surpris. Ah oui. Efficace, hein. Ouais, c'est efficace. Ouais. Puis elle est belle, au-delà d'être efficace. Alors, on l'a tellement vue, on en a tellement entendu parler, elle a tellement fait rêver avec ses bandes blanches, et qu'à un moment, tu te demandes si on ne s'est pas tous conditionnés en se disant « Waouh, c'est une Gordini !» C'est beau. C'est une Gordini, c'est beau. Alors, le bleu est très joli. Bleu France 418 pour la ref.
Ouais. La calandre avec les doubles phares, Ouais. ça a vraiment de la gueule. Ça aussi, ça amène vachement de sportivité à l'auto. Et puis c'était ce bosselage, enfin ce renfoncement sur le capot là. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un équipement hyper complet. Régime moteur, vitesse, tempée d'huile. Bon, la jauge, hein, toujours. Bon, t'es à peu près à la moitié du Voilà, plein, de temps en temps, ça dépend comment tu penches. Regarde, là on a, hop là on a le plein. C'est ça. Et là on a le, oui voilà. Elle est vide. Elle est vide. Elle est pleine. Tu vois, je suis resté volontairement en 4, Ouais. à 60 là. Il y a de la relance. Ah ouais, ça repart. Hein. Comment est la direction? Elle est assez lourde. C'est aussi pour ça que le grand volant nous aide, parce qu'avec Ouais. un petit volant, Bah t'aurais bataillé. bah, je pense qu'il fallait s'acheter des bras quoi. Donc tous ceux qui à l'époque mettaient le petit volant tulipé, Ah oui. tu comprends pourquoi le Les cercle trucs du étaient volant épais, était ouais. plus épais pour pouvoir le tenir, parce qu'en effet, allez, un petit lever de pied. Oh, bah ouais, bah c'est t'as vu parti. comme elle est progressive, c'est chouette. Ouais mais de la fin de dérive, tu sens que l'arrière Ah, se ouais. soulève. Non, il se soulève pas. T'es sûr? Ouais. Ça fait bizarre. On a tous les deux la tête comme ça, mais la caisse se soulève pas. On est fortement délesté alors. C'est ça. D'accord. Ah, c'est quoi? C'est dommage de pas être sur une petite piste humide là. Ouais, Hein? ouais, c'est regrettable. Ouais. Elle appelle, Bah elle ne veut elle que ça. appelle l'envie de jouer quand même. Ah, Hein? bah oui. Sérieusement. Non, mais je te dis, en moteur, c'est vraiment plaisant, tu vois. 4000. Notre grand droite, stabilisé. Hop là. 5e, là-bas. Ouais, 120. Eh non, Oh, putain la vache. retour à l'échappement, mon petit gars. Bah ouais. Faut que ça pète dans le tube. Ouais, je vois ça. Ah ouais, ça a envie de glisser direct, c'est trop bien. Ça a envie de glisser direct et surtout comme là on a un peu plus de... tu vois, on a un peu de puissance quand même, donc on peut... On peut y aller, ouais. on pourrait emmener plus loin la dérive. Est-ce que tu en as vu, toi, évoluer sur les circuits, enfin sur les Non. spéciales? Non, tu vois, moi je suis dans ma 50e année là, et je crois que la R8, la fin de production c'est 73. J'en ai vu quelques-unes sur la route, mais... Mais pas rouler en circuit en course, quoi. ouais. Mais il me semble que les modèles 1300, ça ont été très peu produits, enfin très peu produits. 8981 modèles. D'accord. Donc au final, c'est peu. Et ouais, donc c'est du collector. Ouais. D'où la cote d'ailleurs qui tourne autour de ces voitures aujourd'hui, parce que finalement ce sont des voitures adulées. T'as une idée de la cote d'ailleurs? Non, je dirais une bêtise. Ok. Vous pouvez d'ailleurs dans les commentaires nous dire à peu près ce que ça vaut aujourd'hui. On est vraiment sur, je te dis, dans l'histoire de l'automobile française, c'est une voiture qui a, tu vois, Bah, c'est les prémices de quelque chose. qui a Ouais. ouvert une branche Ouais. un peu. Et cette voiture, pour les gens qui ont aujourd'hui 70-75 ans, c'est un peu notre 205 GTI à nous. Ouais. En tout cas, moi qui ai 50 ans. Moi, ce serait quoi du coup? Moi, ce serait. Bah, Et ouais. toi, c'est quoi, toi, d'ailleurs? Bah ouais, bon. Bah, moi, ce serait la RS. Eh oui, Voilà. c'est ça, exactement. Moi, ce serait ma RS en fait. Exactement. Surtout, voilà, ce concept de voiture sportive à 4 places, là. Alors, Ouais, c'est. nous avons un arceau, hein. Mais oui. Nous avons un arceau. Mon siège a bougé, Yann. Mon siège a bougé. Bon. Donc, écoute, c'est un vrai plaisir. C'est physique, hein. Ouais. Parce qu'en fait, Ça a l'air. il n'y a pas un endroit où tu peux t'appuyer. Tu sais, dans les voitures d'aujourd'hui, on Ouais, t'as le a repose-pied là. un repose-pied. Et on est surtout sur des plastiques qui glissent. Donc, il n'y a pas un endroit. On est en séance de gainage, là. Bah ouais, bah t'inquiète, moi je me tiens à ma poignée. Tu vois, t'as ta poignée, toi. Ils ouais. ont une bonne sens de mettre parce que toi t'as un cerceau pour te tenir. Moi, je me tiens Là tu exactement. tiens au volant, ouais. Non, c'est C'est un vrai plaisir. un vrai plaisir, exactement. Je passe un bon moment. Bah moi aussi, parce que j'avais jamais, comme toi, Non, mais roulé regarde, là-dedans. c'est c'est efficace. Elle n'est pas anémique, la voiture. Ah quoi. oui. T'accélères, elle y va. Allez, Ouais. 145 les pneus. hein. Ouais, mais tu sens que. Ça Et là, bouge un peu. t'accélères, elle y va encore. Et tu prends les freins. En revanche, ça freine bien. Ah bah oui, ça freine bien. Moi j'ai mon siège qui bouge. Bon bah franchement une très belle découverte. Hein. Ouais, je confirme. R8 Gordini, je comprends pourquoi c'est un mythe. Hein. Oui, et puis elle a une bouille, la voiture. Ah oui, elle est belle. Elle a vraiment une bouille.
Et tu vois des images, tu vois, je nous vois un peu comme ça dans l'auto. Justement, au musée, il y a quelques films qui tournent et il y a des bouquins aussi à consulter, les choses. Et on a des fois ces images de la Coupe R8 Gordini de l'époque, où les voitures se suivaient toutes comme ça en glissant à moitié. Avec les roues dans le mauvais sens. C'est pour ça que, non, mais c'est pour ça que tu pilotais vraiment les voitures, elles vivaient. Alors je dis pas qu'on les pilote pas aujourd'hui, c'est pas vrai, sauf qu'on a tellement repoussé les limites d'adhérence aujourd'hui quand on est sur des autos qui sont complètement posées par terre. Bah, niveau efficacité, il y a un monde. Ah bah, c'est la largeur des 4 pneus là, de la nôtre, elle fait pas la largeur d'un pneu d'aujourd'hui, mais tous les pilotes de l'époque savaient ce que ça voulait dire une voiture qui vit, tu vois. Ils compensaient vraiment la glisse, ils jouaient toujours. Je suis peut-être pas né dans la bonne époque, moi. Non. Hein? Ouais. C'est ça en fait le truc. T'aurais été bien toi à cette époque en fait. Ouais, je crois, ouais. Je crois que j'en aurais pété 2-3, ouais. Bon bah Yann, je crois que c'était le mot de la fin de cette sortie du musée. Beaucoup ont terminé quand même les fesses dans le talus. Hein. Ça m'étonne pas du tout. Oui. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série consacrée aux voitures du musée. Et cette fois, ce sera l'Alpine A106. Yes. Yann, à plus. Salut Pierre. Nous ramenons cette voiture dans sa maison. Alors on va faire un truc quand même, mon cher Pierre, parce que t'as quel âge toi? 25. 25 ans. Donc tu n'auras jamais l'occasion de rouler dans une R8 Gordini. Non. Donc il faut que tu essaies la R8 Gordini parce que ça fait partie de ces expériences qu'on doit vivre quand on est passionné d'automobile. Allez. Allez. Et là, tu vois, je rechigne pas. Alors. Donc déjà, voilà, t'as vu les pédales, elles sont... Waouh. La première, je me ouais, la première est là-haut, ouais. T'as mis le frein à main? Oui. Ouais, je l'ai mis. Bon. Voilà. Oh là. Yeah. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire brouter la deuxième? Elle est où la deuxième? Elle est par là. Voilà. Une petite commande à la louche. Oui. Non, mais c'est... la précision est sympathique. Et la 3 est pas trop loin. Alors. Ah non, la 3 est là. Bien. T'as une course de pédale de frein au début qui est un peu... merde. Qui est un peu morte. Oui, tu comprends le... Bah écoute Yann. Oui, c'est dommage de... Voilà. Oui. Voilà. C'est une R8 Gordini quand même. Bah oui. Donc tu dis sur ton carnet, tu dis Gordini. Ça c'est fait. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light.